take it off. And everybody else is off. And dance with Lola. Some of you take your pants off too. Tu connais? Oh putain! Oh bordel! Oh my god! C'est génial! Oh bordel! Putain! Oh bordel! Oh merde, tu te connais! Oh non, en arrière! Allez! Oh, ça va! Cool, ça va! Putain, c'est fait filmer, mon vieux! Ah non, filmer le cœur! Cool, ça va! Allez! Ah non! Ah non! Mais il va redescendre, il va remonter d'un coup! Non, tu t'as un micro, toi? On est vivant! Oh mes couilles, je recommencerai bien! Je recommencerai bien! Mes couilles seront mortelles! Ça c'est chaud, vous avez qu'est-ce que... Just a mind. Ils sont plus musclés que les télévises, les champions tous les élèves de la Star Academy. Ils nous reviennent avec un nouveau concept novateur qui a déjà été inventé. Je vous demande d'applaudir bien fort Michael et Vincent. Merci, bonsoir. Vous amusez bien? Vous êtes sûr ce soir? Ça super. Bienvenue sur le plateau de Jolly Show. À l'occasion de cette nouvelle année, nous avons décidé de faire une petite émission qui, j'espère, vous plaira. Mais avant toute chose, un petit coup d'œil sur le programme de notre soirée. Alors on aura une séquence téléachat, une séquence sciences naturelles, la séquence comment bien lire sa Bible, mais la séquence prêt-à-porter et d'autres surprises encore. Mais avant tout, laissez-moi donc vous présenter les personnes qui cette émission ne feraient rien, nos chroniqueurs. Alors il nous vient tout droit de chez les Flamands, juste pour nous. Il sait réciter l'alphabet en néerlandais. Il est notre Ciao. Merci public. Bonsoir, mon chroniqueur. Bonsoir à tous. Alors, comment s'est passé votre réveillon? Ah, super. Je viens d'arriver de Cuba, elle va dire que ce qui explique un peu mon retard, parce que c'était super. Alcool, cigares et... Avec modération. Moi, c'était en famille, ambiance bon enfant, comme toute petite fille respectable. Mais c'est bien tout ça. Non, sans alcool, on dira. J'étais le bob, voilà. Et le boss d'un soir.
Oh non, moi comme ma collègue, papa, maman, une belle ambiance, bon enfant. Et vous, les amis? Ah, moi j'ai fait ça à la maison avec maman et papa, avec de nos et cousins et... Oui, comme nous sommes de la même famille, je vais passer avec lui. Eh bien, je crois que c'est à toi, Rinaldo, avec la séquence... THA. Oui, THA. Jingle. Jingle, s'il vous plaît. Bonsoir Vincent, bonsoir Mickaël, bonsoir le public. Bienvenue pour la séquence TDH. Alors Mickaël, quand tu rentres le soir chez toi, te sens-tu fatigué? Et n'aurais-tu pas besoin de faire du sport par hasard? Oui, comment le sais-tu? En tant que chroniqueur, je dois tout savoir. Eh bien, mesdames et messieurs, ce soir, devant vous, devant vos yeux, et devant ce gros spot, et pour Mickaël, Jésus donnera la réponse à son problème et qui résoudra beaucoup de vos problèmes. Tu veux dire que sous ce drap, il y aurait la solution de mon problème? Tout à fait, Mickaël. Public. Regardez, Oh, mais c'est le fameux musculateur qui a dit vessie. on ne peut rien te cacher, Mickaël. Mon cousin, la main. Il est vrai, Rinaldo, que c'est un très bel objet, mais est-ce vraiment efficace? Alors moi je te confirme, il est vraiment efficace, mon cousin, la main, et il est super barato. Vincent, je te savais sceptique. C'est pourquoi j'ai fait appel à mon cobaye. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Salvatore. Bonsoir Salvatore. Le train du direct, c'est le direct, mes amis. Bonsoir. Alors, Salvatore, est-ce vrai que durant 2 semaines, vous avez utilisé notre musculator V6? D'ailleurs, on peut voir c'est bon, c'est fait. Bah, comme vous le constatez, ouais, ça fait de fait par ici, mais pas vraiment, il n'y a rien du tout. Et vous promettez de ne pas avoir utilisé de produits dopants, parce que je vois que c'est très bien. Non, jamais, tout naturel, tout naturel. Mais je remercie le musculator. Je crois qu'on peut remercier Salvatore. Un grand applaudissement. Alors Vincent, là je crois que votre scepticisme peut être absolument écrasé, car je crois que nous avons un très bon exemple dans notre produit, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Mickaël? Ah oui, moi je suis tout comme vous. Ouais, votre cousin d'ailleurs aussi est parti. Avant il était mince, maintenant il ne fait pas d'accord. C'est un très bel homme, je dois l'avouer. Mais je n'y crois pas, je peux pas. Alors je crois qu'il faudra motiver Vincent pour qu'il essaye lui-même la ceinture. Moi-même? Oui, tout à fait. On crie Vincent. Mickaël, je crois que vous en parlez de la promotion de ce produit, car n'oublions pas. Oui. Étant donné que nous sommes le 1er janvier 2002, n'oubliez pas que l'euro est de mise. Spécialement pour vous, mesdames et messieurs qui ont besoin de raffermir leur panzoline, nous avons aussi donc ce produit équipé des recharges électriques, du bouton pulseur de propulsion électrique, du bouton, oui, Mickaël, Le bouton bleu là, c'est quoi? celui-ci. C'est le bouton justement, et là je fais attention aux dames, celles qui sont souvent curieuses, qui touché à tout. Ne jamais appuyer ce bouton-là, car ce bouton pourrait, je dis bien pourrait, provoquer d'immenses dégâts sur le système nerveux. D'immenses dégâts. Ce qui rendrait l'être humain un état de chimpanzé. D'accord, donc t'as compris, fais attention au bouton. Mais Donc je retourne à notre superbe promotion 2002. Promotion qui, je le rappelle, nous accorde une diminution du prix. À la place de 150 €, oui je dis bien 150 €, nous faisons le prix pour 100 €. 100 €, Mickaël. Nous avons une garantie de 6 mois, dont 2 mois avec hospitalisation gratuite. Et on peut remercier Angela pour ces 2 mois d'hospitalisation gratuite.
Et n'oublions pas que, et attention je rappelle, les 10 premiers qui commandent ce produit recevront une calculatrice euro. Très belle calculatrice. Donc je vous rappelle 100 € et la calculatrice euro. Nous avons une garantie de 6 mois avec 2 mois d'utilisation gratuite. Ouais, comment? Ouais, t'es fatigué, je crois. Et voilà, ça termine notre séquence. Merci. Personnellement, je ne l'utiliserai pas vu les effets néfastes que ça a eu sur notre collègue. Je suis pour les méthodes naturelles, 100% naturelles. Oui, moi aussi je pense voyager serait... Elle pourrait être utilisée, mais je pense que le patient, enfin la personne qui l'utilise devrait être suivie médicalement. Vu les effets, oui, tout à fait. Voilà. Personnellement, je suis convaincu. Bon, on va pas tarder l'instant. C'est la séquence. Jingle. Alors bonjour Michael et bonjour Vincent. Et bonjour public. Alors public, quand je vous dis glagla, vous pensez à quoi? Glagla. Et nous allons aller leur demander, on peut demander au public. Monsieur, quand je vous dis glagla, vous pensez à que va? Allez, oh! La glace, ça te fait penser à quoi? Allez, bravo! La glace? Non, allons plus loin. Quand je vous dis que la viola, vous pensez à que va? Frigo? Non. Alors, la glace, on vous pense à quoi? Le froid. Le froid? Ouais, on y est presque, mais c'est pas ça. Quand je dis que la glace. Ah. Non, c'est pas ça. On va vraiment se respirer, ça va. Personne ne trouve. Bande de moules. Personne ne trouve. Non. Désolé. Non, ce n'est pas. Non. Eh bien, peut-être Vincent et Miguel ont une petite idée? Je sais pas, moi. Un igloo? Non. Une dame blanche? Non. Rien à voir. Une bûche de Noël. Je dis glagla. La Norvège. Ben non. Un frigo. Mais tu penses qu'à manger, toi? T'as laissé ma dame scolaire? Oui, c'est ça, l'ours polaire. Oh, ils sont faits. L'ours polaire. Voilà. Ma séquence aujourd'hui sera sur l'ours polaire. Et donc ici, imaginez-vous que ceci soit une griffe, une patte d'ours, et ceci soit un petit pingouin. On peut applaudir Pingou, le pingouin. Et pour vous montrer la véracité de l'ours polaire, je vais attaquer ce gentil petit pingouin. Je vais très attention à les enfants polaires. C'est un frigolite, Michael. Alors, trêve de présentis. Et passons à mon sujet. Alors, comme déjà annoncé, la séquence science naturelle sera consacrée à l'ours polaire. L'ours polaire est un mammifère carnivore de la famille des ursidés. C'est un ours de grande taille qui doit arriver à 3 mètres de hauteur. Son pelage est blanc ou blanc jaunard. Sa peau et ses yeux sont noirs. Il a une toute petite queue. Il a une grosse fourrure, des petites oreilles et une petite coquille. Il peut manger jusqu'à 40
Tiens, il y a un homme là-bas. Il y a un qui a joué dans un rue. Ah, ouais, il y a un moment de ouais, mais attends, Vincent, qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas. C'est de la qu'est-ce que je dis? Voilà, c'était tout pour l'ours polaire, le roi de la banquise. Merci public. Jingle. Et on applaudit bien fort Vincent et Mickaël. L'émission ne touche vraiment pas à sa fin, car nous allons arriver à la séquence Comment bien lire sa Bible, et donc je demande un surplus d'applaudissements pour réaccueillir Vincent et Mickaël. On les accueille bien fort. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ah, je vois, vous avez des problèmes pour lire votre Bible. Mais c'est très simple, voyons. Je vais vous expliquer. Tout d'abord, il vous faut une Bible. Non, Vincent, ceci est dessiné de revue. Bien, Michael, ton instinct t'a conduit vers le bon choix. Maintenant, ouvrez votre Bible. N'avez-vous pas l'impression de lire de l'arabe? C'est normal, vous tenez votre Bible à l'envers. Maintenant, comprenez-vous ce que vous lisez? Il faut lire de gauche à droite. Et voilà, maintenant vous savez lire votre Bible. Allez, on applaudit plus fort, on applaudit bien fort, ouais. Maintenant, mesdames, nous allons faire place au moment le plus élégant, le plus sensuel, dirons-nous, le moment où Adeline et Léa nous présenteront leur séquence top modèle, leur séquence de charme. Applaudissez bien fort Nella et Aline. Bonsoir Nella, comment vas-tu? Est-ce que tu passes une bonne soirée? Oui, tout à fait, Aline. Et en constatant l'audimat, je pense qu'il en est de même pour le grand public que nous avons parmi nous ce soir. Dis-moi, Aline, où en es-tu au niveau de tes recherches pour les nouveautés de la collection du milieu? Et en fait, cette année, j'ai effectué un petit voyage dans le pays de la capitale de la mode, où j'ai rencontré de nombreux professionnels qui m'ont fait part de leur nouvelle collection pour ce printemps-été 2002. Intéressant, Aline. Je pense que nos idées se sont croisées, car moi aussi, je suis allée dans ce merveilleux pays de la mode, mais cette fois à Milan. J'ai rencontré des professionnels et revenir avec une collection 2002 très tranchée, qui, je l'espère, plaira à notre grand public. Eh bien alors, ne perdons pas de temps, Nella, et laissons place à nos superbes modèles. Ah oui, j'oubliais, mesdames et messieurs, Aline. Nos modèles sont légèrement capricieux, si je peux utiliser ce terme. Oui, je pense que tu peux l'utiliser. Ils ont donc besoin de notre soutien, mais surtout de nos applaudissements. Alors si vous voulez bien applaudir nos superbes modèles. C'est bien pour notre premier mannequin, Mickaël. Je dirais que Mickaël est l'illuminé de la soirée. Exprimant la totale liberté d'expression, il porte une tenue signée Paco Randy. on a l'impression qu'il est Oui, il est la muse en personne de Paco Randy ici. Incroyable, Aline. Passons maintenant à notre deuxième mannequin, Vincent.
prénom nous en dit déjà beaucoup sur sa personnalité. Le match, connu signé Zanken. On reconnaît bien là le style italien. Sur lui, du cœur tendre, bouche en cœur, allure décontractée. Enfin, l'homme de nos rêves, n'est-ce pas, mesdames? Superbe tenue. Passons maintenant à l'extrême et applaudissons bien fort Vincenza. Ceci signé par Dolce Messina. Assez surprenant ou surprenante, devrais-je plutôt dire, mais qui se laisse admirer. Et je pense par sa crédibilité convaincrait bon nombre de personnes à adopter ce style. Je préfère de loin Vincent, mais je dois dire que cette tenue pourrait éventuellement nous convenir à nous, véritables femmes. Oh, tout à fait, Nella, tout à fait. Notre dernier modèle représente également l'homme idéal, toujours prêt à aider sa femme en cuisine, à préparer de bons petits plats pendant qu'elle se fait belle dans la salle de bain, à faire la vaisselle pendant qu'elle se détend dans son bain. C'est lui, Rénal. En tenue signée Sally Dalman, le tablier permanent qui peut s'utiliser aussi bien en ville qu'à la maison. Ah oui, je trouve ça très bien. D'ailleurs, je pense en faire l'achat pour en faire cadeau à mon futur mari. Bon, tout à fait. Eh bien, surtout ne pensez pas que ceux qui sont restés ici vont s'embêter, car je vous prie tout d'abord d'accueillir bien fort mes amis les chroniqueurs, Aline, Vincent et la charmante Nella, qui vont vous présenter le chant du lever du soleil. Mais attention, c'est là que vous intervenez. Dans ce chant, il y a des gestes que vous allez devoir accomplir, en même temps que nos amis les chroniqueurs. Donc je vous prierai de les applaudir et de vous lever. Et on peut lancer la musique. Et on y va, tous ensemble les gestes. Et je vous entends chanter.
prodigué par le public. Bravo, public. Allez. On a oublié un acteur dans ce qu'on va faire. Jérémy, faut que tu viennes. Non, c'est sur la boîte, hein. T'as un beau rouge des talons, tu vas voir, viens. Tu vas dans la tête là-bas. Ah non, 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 ici. Ça va? Bon, on va commencer, hein. Ce matin, il fait beau, et la gentille princesse se balade tranquillement dans la forêt, en chantant, en ramassant des fleurs, mais elle ne se doute pas que caché pas loin se trouvait que le méchant était prêt à lui tendre un piège pour voler la couronne du royaume. Le méchant. Il se lança sur elle en hurlant et en sautant de rage, se mit à courir, mais il assomma d'un coup, l'assit sur une chaise, et la ligota. Il la ligota. Allez. Voilà. Lorsque le roi apprit la nouvelle, il prit la décision d'envoyer son meilleur chevalier, le Grand. Il surgit de nulle part et voulut se jeter sur le méchant. Mais il lançant ses soldats sur lui. Les soldats sur lui. Joe les battit un à un. Mais la grande bataille devait encore éclater. L'ultime duel. Ils prirent tous deux leur épée. Attends, ils sont à deux à se battre normalement. Hein. Ils sont à deux à se battre. Bon, c'est tout. Bon. Jingle. Bon, je recommence. Mais la grande bataille devait encore éclater. L'ultime duel, ils prirent tous deux leur épée. Leur épée, où elles sont. Et se lancèrent dans la bataille. Pendant un moment, le vilain, Alberino, eut le dessus. Mais par un superbe cumulé, un cumulé, quoi? Avant, il se plaça derrière et lui lança un violent coup de pied aux fesses. Non, lui, qui fit voler Albert, c'est toi qui l'as volé. Non, toi tu voles, par la fenêtre. La fenêtre. Par la fenêtre. Il délivra la princesse, la fit grimper sur son cheval. La fit grimper sur son cheval tornado Jérémy.